Ce qu'il faut comprendre avec les réunions de famille, c'est que tout le monde joue un rôle. Chacun interprète le personnage qu'il pense devoir incarner. Et le dîner du réveillon de Noël chez mes parents? C'était toujours la plus grande représentation de l'année. Ce réveillon-là allait devenir un spectacle que je n'oublierai jamais. Imaginez une salle à manger que ma mère avait décorée pendant 3 jours, des lumières scintillantes partout, une décoration style Pinterest, la belle vaisselle. La dinde était parfaitement dorée, le vin coulait à flot, et le fiancé de ma sœur Claire, Marcus, avait amené toute sa famille pour nous rencontrer pour la première fois. Je suis l'aîné de 3 ans, ce qui, dans ma famille, voulait dire que j'étais la version d'essai, celle sur qui ils avaient expérimenté l'éducation avant de réussir avec Claire. Elle, c'est l'enfant prodige, ça l'a toujours été. Plus jolie, plus sociable, plus douée pour dire ce que nos parents voulaient entendre. Moi, j'étais la pragmatique, la discrète, celle qui apparemment comptait moins. Mais voilà ce que personne autour de cette table ne savait, je vivais chez ma grand-mère depuis 8 ans. Pas parce que j'étais fauchée, mais parce que mamie Hélène m'avait demandé d'emménager après la mort de papy. Elle se sentait seule, la maison était trop grande, et honnêtement, je l'aimais. Elle était la seule personne de la famille qui m'avait toujours traitée comme si j'avais de la valeur. Je suis infirmière. Je travaille de nuit à l'hôpital. Je rentrais le matin, je prenais le petit déjeuner avec mamie, je l'aidais pour ce dont elle avait besoin, je dormais quelques heures, puis je repartais travailler. Mes jours de repos, on regardait de vieux films, on jardinait ou on s'asseyait simplement sur le porche pour discuter. Elle avait payé la maison il y a des décennies, une jolie maison de 3 chambres avec un grand jardin, dans un quartier devenu très recherché. Elle m'avait répété plus d'une fois qu'elle voulait que je l'aie quand elle ne serait plus là. C'est toi qui es là, Emma, me disait-elle. C'est toi qui te soucies vraiment de moi. Mais mes parents et Claire? Ils agissaient comme si j'étais une assistée vivant grâce à la générosité de mamie. Comme si j'étais incapable de payer un loyer. Ils n'avaient jamais posé la moindre question sur notre arrangement. Jamais pris la peine de comprendre que je payais les courses, que je m'occupais des réparations, que je gérais toutes les factures sauf la taxe foncière. Ils ignoraient totalement que mamie parlait depuis un moment à son avocate pour me transférer la maison. Elle ne leur avait rien dit. Et franchement, moi non plus. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils ne s'intéressaient jamais à ma vie, de toute façon. Alors nous voilà, au dîner du réveillon. Les parents de Marcus, Richard et Patricia, étaient du genre sophistiqué et fortuné. Père banquier d'investissement, mère propriétaire d'une galerie d'art. Ils étaient polis, mais clairement en train de nous évaluer pour savoir si la famille de Claire était, d'un niveau acceptable, pour leur précieux fils. Ma mère était en mode performance totale. Cette voix que les gens prennent quand ils essaient d'avoir l'air plus impressionnants qu'ils ne le sont? Elle l'a utilisée toute la soirée. Claire a toujours été tellement accomplie, disait maman en resservant du vin à Patricia. Elle est directrice marketing, vous savez. Et Emma, elle m'a désignée comme si j'étais un meuble, Emma travaille à l'hôpital. Je suis infirmière, ai-je précisé, mais maman était déjà passée à autre chose. Nous avons toujours encouragé nos 2 filles à être indépendantes, a ajouté papa. À se débrouiller seules dans la vie. J'ai failli éclater de rire. Ils avaient payé l'intégralité des études de Claire, sa voiture, sa caution d'appartement. Moi? J'ai eu une poignée de main et bonne chance, quand je suis partie en école d'infirmière avec un prêt étudiant que je rembourse encore aujourd'hui. Puis Richard a posé la question qui a tout changé. Alors, les filles, vous vivez encore chez vos parents? Ou vous avez toutes les 2 déménagé? Oh, Claire a un très bel appartement en centre-ville, a répondu maman immédiatement. Et Emma? A demandé Patricia. Le sourire de maman s'est crispé. Emma vit chez sa grand-mère. La façon dont elle l'a dit. Mon Dieu. Comme si j'étais un échec. Comme si j'étais un poids. Claire a voulu sauver la situation. C'est vraiment adorable. Mamie vieillit et Emma l'aide. C'est très gentil de votre part, m'a dit Patricia. Mais papa n'a pas pu s'empêcher d'en rajouter. Il a même ri. Oh, ça arrange Emma. Elle a le loyer gratuit, et Hélène a de la compagnie. Gagnant-gagnant.
Loyer gratuit. Comme si j'étais une profiteuse. Comme si je n'avais pas passé 8 ans à faire en sorte que mamie ne soit jamais seule, jamais inquiète, jamais en difficulté. Je sentis mon visage chauffer. En face de moi, grand-mère Hélène s'était figée. Elle avait 83 ans, l'esprit encore vif comme une lame, et je voyais sa mâchoire se crisper. Loyer gratuit, répéta-t-elle doucement. Maintenant, Hélène, dit ma mère avec ce ton condescendant qu'elle réservait aux personnes qu'elle pensait inférieures, nous savons qu'Emma t'aide beaucoup. Nous sommes simplement honnêtes avec Richard et Patricia. Honnêtes ? La voix de grand-mère coupa net toutes les conversations. Vous voulez de l'honnêteté ? Emma paie tout dans cette maison, sauf la taxe foncière. Elle fait des gardes de 12 heures à l'hôpital, rentre épuisée, et s'assure quand même que j'ai mon petit déjeuner, mes médicaments, et quelqu'un avec qui parler. C'est elle qui a réparé la clôture le mois dernier. C'est elle qui a repeint la cuisine. C'est elle qui me conduit à chaque rendez-vous médical et qui attend des heures avec moi dans les salles d'attente. Le visage de ma mère virait au rouge. Nous savons qu'elle aide, Hélène. Nous disons juste que c'est un arrangement bénéfique pour tout le monde. Contrairement à Claire, qui vit à vos crochets, coupa grand-mère. D'après ce qu'Emma me dit, vous payez encore son assurance voiture. Et son forfait téléphone. Et ne lui avez-vous pas donné de l'argent pour ses vacances au Costa Rica ? Claire pâlit d'un coup. Marcus semblait perdu. Ses parents, eux, devinrent soudain passionnés par leur verre de vin. Ce n'est pas la même chose, balbutia ma mère. Votre préféré, conclut grand-mère. Oui, nous savons tous. Vous l'avez bien montré pendant 35 ans. Mon père tenta de rattraper la situation. Hélène, ce n'est pas juste. Nous aimons nos 2 filles autant. Alors pourquoi, demanda grand-mère, sa voix montant d'un ton, avez-vous dit partout qu'Emma vivait à mes crochets ? Pourquoi la faites-vous passer pour une ratée alors qu'elle a été dévouée du début à la fin ? Alors qu'elle est la seule à venir me voir régulièrement ? Alors que c'est elle qui héritera de ma maison quand je ne serai plus là ? La pièce explosa. Quoi ? hurla presque ma mère. La bouche de Claire s'ouvrit toute grande. Grand-mère, tu n'es pas sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse, répondit calmement grand-mère. J'en discute avec mon avocat depuis des mois. La maison revient à Emma. C'est aussi ce que Bernard voulait. Nous avons toujours su que c'était elle qui en prendrait soin. La famille de Marcus avait l'air de vouloir se dissoudre dans l'air. Richard faisait des signaux à Patricia pour partir, mais Patricia, elle, semblait fascinée. Tu ne peux pas simplement donner notre héritage, lança Claire. Oui. Elle avait vraiment dit ça. À haute voix. Au dîner de Noël. Devant sa future belle famille. Les sourcils de grand-mère se levèrent. Ton héritage ? Quand as-tu jamais agi comme si cette maison t'appartenait ? Quand as-tu fait quoi que ce soit pour l'entretenir ? On vient vous rendre visite, protesta ma mère. 2 fois par an, dis-je calmement. Pour Thanksgiving et Noël. Vous restez quelques heures. Vous n'avez jamais proposé d'aider à quoi que ce soit. Parce que tu vis déjà là-bas, explosa Claire. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Peut-être venir plus de 2 fois par an, suggérai-je. Peut-être appeler grand-mère plus d'1 fois par mois ? Peut-être vous soucier d'elle comme d'une personne, et pas seulement comme d'un bien immobilier de grande valeur. Emma, dit mon père avec son ton d'avertissement. Mais c'était fini. 8 ans à être traitée comme une ratée. 8 ans à les entendre vanter Claire pendant que j'étais invisible. Je me levai. Non. Vous voulez parler de vivre au crochet des autres ? Claire, l'an dernier, papa et maman n'ont pas payé ton loyer quand tu avais besoin de temps pour transitionner entre 2 emplois ? Ils ne t'ont pas acheté un nouvel ordinateur ? Un nouveau canapé ? Papa n'a pas co-signé ton leasing voiture ? Claire était cramoisie. Ce n'est pas la même chose. Comment ? En quoi c'est différent de moi vivant avec grand-mère ? À part que moi, j'aide. Je ne fais pas que prendre. Les filles, s'il vous plaît, dit ma mère. Pas devant les invités. Je ricanai. Ah, maintenant vous vous souciez des apparences ?
Vous ne vous en souciez pas quand vous me faites passer pour un poids mort devant les parents de Marcus. Grand-mère posa sa main sur la mienne. Sa peau était fine et fragile, mais sa prise était ferme. Emma, dit-elle doucement. Nous parlons du transfert de la maison depuis un moment. Je crois qu'il est temps de rendre cela officiel. Je la regardai. Elle était sérieuse. Ses yeux étaient clairs, décidés, avec un petit sourire au coin. Grand-mère, tu es sûre? Plus sûre que jamais. Elle se tourna vers mes parents et Claire. Je comptais attendre après les fêtes. Je ne voulais pas causer de drame. Mais je crois que nous avons dépassé ce stade, n'est-ce pas? Ma mère semblait au bord de l'évanouissement. Hélène, tu ne peux pas être sérieuse. Cette propriété vaut plus d'un demi-million, oui, répondit grand-mère. Et c'est justement pour cela que je veux qu'elle revienne à quelqu'un qui l'appréciera vraiment. Quelqu'un qui a été une famille pour moi quand j'en avais besoin. Nous sommes ta famille, protesta mon père. Tu es mon gendre, rectifia grand-mère. Et tu me considères comme une charge depuis des années. Emma me traite comme une personne qu'elle aime. Il y a une différence. Les larmes me montèrent aux yeux. Je savais qu'elle m'aimait, mais l'entendre me défendre de cette façon, c'était bouleversant. Alors, dis-je en regardant grand-mère puis les visages choqués autour de la table, grand-mère, est-ce qu'on peut procéder au transfert de la maison à mon nom? Elle serra ma main. Bien sûr, ma chérie. Demain à 9 heures. Mon avocat nous attend. Le dîner de Noël tourna immédiatement au chaos. Claire s'était mise à pleurer, des larmes de colère. Maman protestait, répétant que ce n'était pas juste, qu'ils avaient toujours supposé que la maison serait partagée, que grand-mère ne devait pas être dans son état normal. Papa essayait de jouer les médiateurs, mais glissait sans cesse des commentaires insinuant que j'avais manipulé grand-mère. Les parents de Marcus s'excusèrent rapidement et quittèrent la maison. Marcus, lui, semblait partagé entre les suivre et rester avec Claire, qui faisait maintenant une crise complète en hurlant que j'avais volé son héritage. Je n'ai rien volé, dis-je, la voix tremblante mais ferme. J'étais là. J'ai été présente. C'est tout. Tu as toujours été jalouse de moi, sanglota Claire. Tu as toujours voulu ce que j'avais. Ce que tu avais? Je la regardais sans comprendre. Claire, je n'ai jamais voulu ta vie. Jamais. Je voulais juste que ma propre famille me respecte. Me voie. Me traite comme si j'avais de la valeur. Tu comptes, dit maman faiblement. Mais nous savions toutes les deux que c'était un mensonge. Quand, demandai-je. Quand est-ce que j'ai compté autant que Claire? Donnez-moi un seul moment où vous m'avez choisi en premier. Un seul moment où mes réussites ont été célébrées comme les siennes. Silence. Grand-mère se leva lentement. Ce dîner est terminé. Emma et moi rentrons. Le reste d'entre vous peut partir par ses propres moyens. Nous sommes partis. On s'est simplement levé, sommes montés dans ma voiture et avons roulé jusqu'à la maison de grand-mère, notre maison, en silence. Une fois rentrée, je l'ai aidée à se préparer pour dormir. Elle était fatiguée. La confrontation l'avait épuisée. Merci, dis-je en l'abordant. Pour avoir pris ma défense. Oh ma chérie, dit-elle en caressant ma joue. J'aurais dû le faire il y a des années. Je les ai vus te traiter comme si tu valais moins pendant bien trop longtemps. Tu as une colonne vertébrale en acier, lui assurai-je. Elle rit doucement. Va dormir, Emma. Demain, on rend tout ça officiel. Demain, cette maison devient la tienne, et personne ne pourra jamais te l'enlever. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, nous sommes allés au cabinet de son avocate à 9 heures. C'était le jour de Noël, mais son avocate, Sarah, avait accepté d'ouvrir spécialement pour nous. Il suffisait simplement de signer. Quand nous avons signé les documents, quand Sarah a tout notarié et envoyé le transfert, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'être enfin choisi. Enfin reconnu comme quelqu'un qui compte. Nous sommes rentrés faire des pancakes, notre tradition de Noël. Juste toutes les deux, sans stress, sans spectacle.
Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tu devrais probablement répondre, un jour, dit grand-mère. Un jour, oui, répondis-je. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour nous. Il fallut 3 jours avant que je parle enfin à mes parents. Ils vinrent à la maison, mal à l'aise. Nous pensons que tu nous dois des excuses, commença papa. Je ris franchement. Pourquoi? Pour nous avoir humiliés devant la famille de Marcus, dit Claire. Pour avoir gâché Noël. Pour avoir volé la maison de grand-mère. Je n'ai rien volé. Grand-mère a choisi de me la donner. Parce que j'étais là. Parce que j'ai fait partie de sa vie. Tu l'as manipulée, m'accusa maman. Comment? En prenant soin d'elle? En passant du temps avec elle? En m'assurant qu'elle n'était pas seule? Ce n'est pas juste, se plaignit Claire. Tu as raison, dis-je. Ce n'était pas juste quand vous avez payé toutes tes études pendant que je travaillais 3 emplois. Ce n'était pas juste quand vous avez financé toutes tes dépenses pendant que je croulais sous les prêts étudiants. Ce n'était pas juste quand chaque réunion de famille était une célébration de tes réussites et que les miennes étaient des notes de bas de page. Mais tu sais quoi? La vie n'est pas juste. Et pour une fois, quelque chose m'est favorable. Donc c'est une vengeance, demanda papa. Non, dis-je fermement. C'est une conséquence. Voilà ce qui arrive quand on traite une enfant comme si elle était jetable. Un jour, elle cesse d'essayer de gagner votre approbation et trouve des gens qui la valorisent vraiment. Ils sont partis après ça. Pas d'excuses. Aucune remise en question. Juste de la colère et de l'orgueil blessé. Claire ne m'a plus parlé pendant des mois. Mes parents ont même envoyé une lettre de leur avocat pour contester le transfert, mais ça n'a mené nulle part. Grand-mère était parfaitement lucide, et il n'y avait rien à faire. Grand-mère a vécu encore 3 ans après ce Noël-là. 3 années merveilleuses, sans le stress de ma famille. Nous avons planté un potager. Adopté un chat. Organisé des soirées cinéma chaque semaine pour ses amis du centre des seniors. Elle est morte paisiblement dans son sommeil un mardi matin. Je l'ai trouvée en rentrant de mon service, calmement, comme si elle rêvait encore. Je vis toujours dans la maison. Cela fait 5 ans depuis ce fameux dîner de Noël. J'ai rénové la cuisine, refait les salles de bain, transformé la chambre de grand-mère en bibliothèque, elle aurait adoré ça. Claire s'est finalement mariée. Je n'ai pas été invitée. Ça m'a moins blessée que je l'aurais cru. Mes parents et moi avons une relation distante maintenant. On s'envoie des cartes pour les fêtes. Ils ne viennent pas. Je n'invite pas. C'est civil, mais froid, et honnêtement? Ça me va. La maison qui avait provoqué tant de drames? Elle m'a offert quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Elle m'a donné la certitude que j'étais suffisante. Que le fait d'être discrète, pratique, attentionnée n'était pas moins précieux que d'être brillante, sociable ou préférée. Que le simple fait d'être là, jour après jour, année après année, ça compte. Parfois, on me demande si je regrette. Si j'aurais voulu gérer ce réveillon autrement. Honnêtement? Non. Ce dîner de Noël n'a pas détruit ma famille. Il n'a fait que révéler ce qui était déjà brisé. Il a forcé tout le monde à arrêter de prétendre. Grand-mère Hélène m'a laissé bien plus qu'une maison. Elle m'a laissé la preuve que je valais la peine d'être choisie en premier. Que ma loyauté, mon amour et ma constance avaient de la valeur. Que je n'étais pas la fille consolation. J'étais quelqu'un qui comptait pour au moins une personne importante. Et au fond, n'est-ce pas ce que nous voulons tous? Compter pour quelqu'un? Être vu, apprécié, choisi? Je l'ai trouvé. Pas dans la famille où je suis née, mais dans celle qui m'a reconnue. La maison n'est que du bois, de la brique et un très beau jardin. Mais ce qu'elle représente? C'est tout. All right. I mean, Who wants to be brought up there? fine. Why you let go? You guys are fine. Define fine. Like you're living. Your hashtag's living. Slang and living. Behind them.
I can indeed. Give me like 2 seconds. I need to heal this hurdle guy. Hide for a second. No, don't hide. Don't hide. Distract. Right here. Beautiful. Beautiful. Gorge. Cookies. Let's go. That was a cat. Here, come here. Cookies and Toyger, the dynamic duo. No. This is so stupid. There is nothing you can do. I'm gonna drag you in the water now. Look at that. 25-0. Oh, Jesus. My That's bad. a YouTube game. That's a YouTube game. I thought. This is what you drop me behind him. Oh, that's no awesome. Oh my god, 3K. Oh, Ooh, okay. Dude, Uphill yes, battle I hype. can't wait for all the skins for Jetpack Cat to be like different breeds of cats. I can't wait. I want a little Siamese cat. I want a little panda cat. A little tiger. Yes. Yeah, a little tiger. can they do a Dude. lion? Oh my god, cute. I like that. Nyan Cat. Oh my gosh, imagine a Nyan Cat collab and he's on a Pop-Tart. Infinite money. Imagine a Black Panther. Eh, That's my favorite. Dude, Kess, of course. I got you, bro. I like playing Cat on Rialto too. Sorry, what were you saying? Gubby? Me? Yeah. Oh, I said imagine if they made a Black Panther. Ooh, oh, That'd cute. be A little cool. black That's cat. my Oh. favorite breed of animals. Somebody said a white cat with heterochromia, which is basically different colored eyes. That would be so cute. That would be epic. A cookie cat? Cookie cat. He left his family behind. Kitty with homophobia in its eyes. Oh, I don't think that's what he said, man. I don't know, homophobia. I'm 19 out of 20 normal loot boxes. I can I'm make a never joke, and I'm not going to. I have a legendary loot box. I'll open that later. What are you gonna get from it? Probably loot. It's pretty cool. Yeah, that would be pretty cool, wouldn't it? What do I Like want? Like Fortnite. Fortnite? Okay, should I join Talon, bro? They have like a legendary I'm getting loot lesbian box. vibes. You guys are crazy. I have never joined Overwatch once. Dude, but when to... I've never joined Talon, but I'm considering it for the first time. She's giving lesbian. No, the power of the dark side. Of the dark side. This is giving. No! Probably a homophobic cat. Dude, imagine, like... Alright, I'm gonna go with Overwatch, because I'm loyal. I did too. Good. Loyalty. Oh, a tuxedo cat. Tuxedo cute. cat. A cute little like gray cat. Oh my. Oh, like a Russian blue. Hey, that's adorable. They can do so much with With- Jetpack Cat, I feel. Yeah, they can. I want to see that mythic. Could they do a Lion King collab for Jetpack Cat only? Simba. Simba. Remember who you are. Vote for a map. Show him who you are. Bussin? Who you are. I am T'Challa. Son of T'Challa. As you can see, I am not dead. Yes. I never yielded, and as you can see, I am not dead. Dude, the soundtrack for that movie went hard, man. Oh, it's so good. I love that So movie. good, man. All the stars, I know that's like the cliche pick, but like, Yes. dude, it's so But good it though. works so perfect. And then the Weeknd song when they're in the casino. It's just perfect, man. We gotta watch Black Choose Panther Hero bands. Club.
Okay. You'll like that one. You'll really like that one. Oh yeah, I think it's a good one. Tier movie. Can we low key do Tracer? Oh, I'm down actually. Should we put Tracer first then instead of Yeah, let's Hanzo's? do that. Yeah. Okay, and then I'll do that and I'm gonna that, do and this and that. that. Yeah. And I'm gonna throw it here. Yup, I'm yup, gonna- yup, 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 yup. Yeah, haha hog. Ah! I have not seen Black Panther. I don't watch movies. The Marvel movies. I think the last movie like I actually watched willingly on my own was Silent Voice. Or Oh, Your it's Name. So nice. Oh, Or dude, Suzume. Oh, I haven't seen Suzume. Suzume is yet. really, really good. It What about is. that- Yes! What about that one movie? That one movie. Well, my favorite is Princess Mononoke or My Neighbor Totoro. What's that I movie also called? really like Ponyo. Oh, Demon Hunters. Oh, K-pop Demon Hunters. That's not oh anime. yeah. That but- is. yeah. It's like anime adjacent. It's a movie. Yeah, it's a movie. Yeah, it's anime adjacent. I've never seen a Ghibli film. I have to admit, I've never seen one. Very good. House Moving Castle, Castle in the Sky, Kiki's Delivery Service, all very good. I need like 3 must-watch. I say for Studio Ghibli movie, Yeah. Princess Mononoke. They have Infertile. They do. Lucas. Oh wow, they got heavy hopes. Princess Mononoke. Ponyo was just like a classic for me, but I wouldn't say it's a must-watch. I would say a must-watch is like Oh god! Oh god! She's one. All my pieces are on the ground. Can we like Lego game build you together? You know what I mean? Yeah. honestly House Moving Castle, and then Spirited Away. Spirit Away. Ooh, yeah, that's one I hear a lot about. Yeah, I would say those three are a must-watch. Ponyo is just like a cutesy one. Like I just really like that one. Like that was like the cute. first one I yes. Hey, sometimes you just have to feel good, you know, man. I have not seen I Want to Eat Your Pancreas, but I have the book. I have the Oh, manga. Yes. There's a soldier and an Onron on the right. We're getting point two. And I know it's kind of controversial. The lady at Barnes & Noble looked at me funny when I bought this book, but I got Killing Stalking. Actually, really good. I got the second one, but I haven't read it yet. Are you serious? Holy shit, man. Oh my god. Everything. Oh my god, we got like no distance. I thought we pushed it further. Me too. Kobe. I'm a frequent gardener. Also, the weather just sucks right now. Like, I feel like I've been congested for like the past like month. West Coast soft weather. It's been cold, then it's hot, then it's hot again, and then it's freezing. Oh! Oh, she can just do that. Yeah, she could do that. I forgot. Let's go around, let's go right, let's go right. Oh my god, wait, is our... Yeah, he's, I think he took a nap. Wait, hold on. Let's go right there. Okay, I have my ult coming up, but I'm gonna wait out a nade. let's see. Oh, a lot of their squishes are here. Okay, they have no nade. I'm gonna go to my butt, go to my butt, go to my butt. They're all one! They're all one! Not anymore. Holy shit, man! Wait. They're on us one in the back. I can't. Oh, I might need to run dive.